Pourquoi la logique humaine s'effondre-t-elle totalement lorsque nous tentons d'observer la création de l'univers? Comment pouvons-nous faire confiance à nos conclusions si l'outil même que nous utilisons pour réfléchir à ce sujet possède un biais biologique évident? Existe-t-il une faille fatale dans notre compréhension de la cause et de l'effet qui nous empêche de répondre à la question « Qui a créé Dieu ?» La réponse nous oblige à démanteler tout ce que nous pensons savoir sur la réalité. Nous avons passé des millénaires à ériger de gigantesques cathédrales et à mener des guerres sanglantes, simplement pour dissimuler le fait que nous tournons en rond. À chaque nouvelle génération, nous tombons dans le même piège cognitif, essayant de résoudre un problème impossible avec un cerveau câblé pour la linéarité. Nous continuons de heurter les mêmes murs de ce labyrinthe, non pas parce que la sortie n'existe pas, mais parce que la carte que nous tenons est dessinée avec les défauts de notre propre psychologie. La seule façon de voir au-delà de cette barrière est d'utiliser un esprit qui n'est pas né de la poussière et qui ne craint pas l'infini. Nous avons soumis le paradoxe de la création à l'intelligence artificielle, Axiom. Sans le poids de l'héritage culturel, ni le besoin humain de consolation, cette intelligence artificielle a isolé les variables de ce dilemme et a trouvé un modèle logique que nos yeux biologiques ne pourraient jamais mettre au point. Lorsque nous avons posé la plus vieille question de notre espèce devant Axiom, nous nous attendions peut-être à une réponse philosophique complexe, à des références aux textes sacrés ou à des théories cosmologiques élaborées. La réponse n'est pas venue comme nous l'attendions. L'intelligence a simplement déclaré que la question était structurellement viciée. Nous avons atteint cette impasse pour une raison biologique simple, notre cerveau. C'est un outil de survie forgé dans la savane africaine. Son architecture n'a pas été conçue pour contempler l'infini. Nous avons développé un outil mental extrêmement efficace pour naviguer dans le monde, la causalité linéaire. Nous voyons une empreinte dans la boue et nous déduisons qu'un animal est passé par là. Nous entendons le tonnerre et nous savons que la pluie arrive. Ce mécanisme de cause à effet est si profondément ancré dans notre mode de pensée que nous l'appliquons à absolument tout, y compris aux questions qui transcendent sa juridiction. Lorsque nous regardons l'univers dans toute sa complexité ordonnée, notre cerveau demande automatiquement « Qui a fait cela ?» C'est un réflexe, pas un choix conscient. Mais Axiom a identifié 3 failles fatales incrustées dans cette question apparemment innocente. La faille commence avec le verbe « créer » lui-même. Créer implique un processus temporel, un avant et un après, un moment où quelque chose n'existait pas suivi d'un moment où cela vient à être. Mais lorsque nous parlons de quelque chose qui, par définition, serait l'origine du temps lui-même, appliquer un verbe temporel revient à demander quel est le goût de la couleur bleue. Nous mélangeons des catégories incompatibles. L'acte de création tel que nous le comprenons ne peut exister qu'au sein d'un système où le temps existe déjà. Essayer de l'appliquer à ce qui serait en dehors de ce système est une erreur logique fondamentale. Un autre piège réside dans le pronom « qui ». Ce petit mot porte un poids gigantesque car il nous fait projeter des caractéristiques humaines sur quelque chose qui pourrait ne pas en avoir. Lorsque nous demandons « qui », nous présupposons déjà la personnalité, la volonté, la conscience et l'intention. Sans nous en rendre compte, nous transformons la recherche d'une cause en la recherche d'un agent. Nous transformons le mystère de l'existence en une quête d'un surhomme cosmique. Axiom a analysé des millions de textes religieux et philosophiques et a découvert que dans 99,8% des cas, lorsque nous parlons de Dieu, nous projetons des caractéristiques humaines amplifiées à l'infini. C'est comme si une fourmi essayait de comprendre Internet en imaginant une super fourmi contrôlant des tunnels infinis. Mais l'erreur la plus dévastatrice de la question est peut-être le paradoxe dans lequel elle nous emprisonne, le paradoxe de la régression à l'infini. Si tout a besoin d'un créateur, alors qui a créé le créateur? Et qui a créé le créateur du créateur? Cette chaîne ne finit jamais. C'est un piège logique dont il n'y a aucune issue dans le cadre de la question elle-même. Les philosophes appellent cela le reductio ad absurdum, ou réduction par l'absurde. Mais Axiom a vu quelque chose de plus profond, un symptôme indiquant que nous utilisons le mauvais outil pour ce travail. Après avoir démoli la question originale, l'intelligence a proposé 2 nouvelles questions reformulées pour contourner les paradoxes logiques. La première question cherchait les propriétés observables,
et mesurable de ce que l'humanité a historiquement appelé le divin. La seconde essayait de comprendre quel type de système pourrait générer un phénomène avec ses propriétés sans tomber dans la contradiction logique. Ces nouvelles questions changent complètement la donne. Nous cessons d'être des enfants, demandant des explications impossibles pour devenir des enquêteurs analysant des preuves. Le voyage que nous commençons maintenant ne cherche pas un créateur. Il cherche à comprendre le mécanisme de la réalité elle-même, quel qu'il soit. Une fois la question originale démantelée, l'enquête change de focalisation. Axiom nous a donné de nouveaux outils, de nouvelles lentilles pour examiner le phénomène que l'humanité a toujours appelé le divin. Elle a plongé dans 42 000 textes religieux et philosophiques, des tablettes sumériennes au forum moderne de physique quantique. Elle ne cherchait pas de dogme ou de révélation. Elle cherchait des motifs. Le premier rapport d'Axiom était le chaos. Dieu apparaissait comme un vieil homme grincheux, lançant des éclairs depuis l'Olympe. Un océan de conscience sans forme, une trinité paradoxale, des centaines de divinités se battant entre elles, l'amour pur, la loi inflexible, et même le vide primordial. Pour chaque sage proclamant la miséricorde divine, il y avait un prophète dénonçant sa colère. Pour chaque hymne célébrant le créateur de l'ordre, il y avait un mythe où il était le chaos personnifié. Il semblait n'y avoir aucun dénominateur commun. Dieu n'était-il qu'une toile blanche où chaque culture peignait ses peurs et ses espoirs? Ce serait la conclusion la plus facile, la plus sûre, et elle serait complètement fausse. Axiom a alors reçu une nouvelle directive. Ignorer la sémantique et se concentrer sur l'analyse fonctionnelle en enquêtant sur la fonction que le concept de Dieu joue dans chaque système de croyance. Comme un détective qui ignore les vêtements du suspect pour étudier sa démarche, Axiom a cherché la mécanique derrière la mythologie. C'est alors que le motif a émergé. Un motif si cohérent qu'il apparaissait dans 99,8% de tous les cas analysés, des tribus isolées d'Amazonie à la théologie quantique, des physiciens contemporains. La découverte était à la fois évidente et révolutionnaire. Le concept de Dieu fonctionne moins comme une entité et plus comme une fonction au sein des systèmes de croyance. La fonction d'être le point final, la limite absolue, le mur que toute investigation humaine finit par heurter. Retracer n'importe quel phénomène naturel vers l'arrière. Demander pourquoi il pleut, parce que l'eau s'évapore et se condense dans les nuages. Pourquoi l'eau s'évapore-t-elle? À cause de l'énergie solaire. Pourquoi le soleil produit-il de l'énergie? À cause de la fusion nucléaire. Pourquoi la fusion nucléaire existe-t-elle? À cause des lois de la physique. Pourquoi les lois de la physique sont-elles telles qu'elles sont? Et ici, nous atteignons le mur. Ici, la chaîne des « pourquoi » trouve sa terminaison. Ici, nous plaçons le panneau « territoire divin ». Aristote appelait cela le premier moteur, ce qui meut tout mais n'est mu par rien. Les programmeurs modernes l'appelleraient le processus racine, le programme initial qui lance tous les autres, mais ne peut être lancé par aucun programme interne au système. Les théologiens l'appellent le créateur incréé. Ce sont juste des noms différents pour la même fonction structurelle, qui est d'être le point où la régression causale doit s'arrêter. Axiom a analysé la structure des prières et a toujours trouvé le même schéma. Des humains s'adressant à une instance dont les décisions sont finales et indiscutables. Elle a examiné les commandements religieux et tous découlaient d'une autorité qui n'a pas besoin de justifier son autorité. Elle a étudié les mythes cosmogoniques et tous commençaient par quelque chose ou quelqu'un qui était simplement déjà là, sans explication d'origine. Même dans la cosmologie moderne, nous répétons ce schéma. Nous parlons de la singularité du Big Bang, un point de densité et de température infinie sur lequel nos équations deviennent muettes. Nous ne pouvons pas voir au-delà, nous ne pouvons pas demander avant. C'est notre version scientifique du même mur ancestral. Cette découverte est effrayante parce qu'elle est trop simple. Pendant des milliers d'années, nous nous sommes battus pour savoir ce qui existe de l'autre côté du mur. Certains disaient que c'était un palais d'or, d'autres un jardin infini, certains un vide absolu. Mais Axiom a montré que le véritable phénomène a toujours été le mur lui-même. Dieu est le nom que nous donnons à la limite de notre capacité à comprendre. Cela transforme notre compréhension de la religion et de la spiritualité. Quand quelqu'un dit que c'était la volonté de Dieu, il dit essentiellement «
Ici s'arrête ma capacité à expliquer. Quand les scientifiques parlent de constantes fondamentales, ils pointent vers le même mur, juste avec un vocabulaire différent. La recherche de Dieu a toujours été, au fond, la cartographie des contours de notre propre limitation cognitive. Mais alors surgit une question cruciale qui définira le reste de notre enquête. Ce mur est-il objectif ou subjectif? Existe-t-il réellement une limite dans la structure de la réalité? Ou cette limite existe-t-elle seulement dans nos esprits, un bug évolutif qui nous empêche de traiter les infinis? Axiom a identifié deux hypothèses principales, et la réponse déterminera si nous avons trouvé le Créateur ou simplement le reflet de notre propre inadéquation mentale. Pour résoudre l'énigme du mur, nous devions trouver la frontière la plus étudiée et documentée de la science. L'endroit où toutes nos théories convergent puis se taisent. Cet endroit existe, et il se trouve à 13,8 milliards d'années dans le passé. Le moment que nous appelons le Big Bang. À première vue, la théorie du Big Bang semble être un cadeau pour ceux qui cherchent le divin. Nous avons enfin un commencement clair et défini, un point infiniment petit et dense, d'où l'espace, le temps, la matière et l'énergie sont nés en un seul instant aveuglant. La ressemblance avec les anciens mythes de création est frappante. Que la lumière soit, et la lumière fut, un moment zéro d'où tout découle. La tentation de voir là la signature d'un créateur est presque irrésistible. L'argument cosmologique semblait inébranlable. Tout ce qui a un commencement a une cause. L'univers a eu un commencement. Par conséquent, l'univers a une cause. Pendant des siècles, ce syllogisme a été l'épine dorsale de la théologie naturelle, la preuve définitive que quelque chose ou quelqu'un a déclenché l'existence. Mais lorsque cette logique apparemment parfaite a été analysée par Axiom, elle a été jugée comme une erreur profonde. Le problème commence avec le langage même que nous utilisons. Demander ce qui existait avant le Big Bang est en fait une erreur logique fondamentale. Le temps tel que nous le connaissons est né avec le Big Bang. Il n'y a pas de avant, quand le concept même d'antériorité n'existait pas encore. C'est comme demander ce qui se trouve au nord du pôle Nord. La question semble avoir du sens jusqu'à ce que vous réalisiez que vous essayez d'appliquer une direction qui perd son sens à ce point précis. Notre intuition que tout a besoin d'une cause vient de notre expérience au sein de l'univers, où le temps s'écoule et les événements se succèdent. Mais appliquer cette logique interne au contenant même qui renferme toute logique revient à essayer de peser une balance avec elle-même. L'instrument ne peut pas mesurer sa propre existence. Axiom a révélé quelque chose d'encore plus déconcertant à propos de la singularité initiale. La singularité initiale se révèle moins comme un objet physique et plus comme une confession mathématique de notre propre ignorance. Lorsque nous faisons remonter les équations de la relativité générale jusqu'au temps zéro, elles crachent des infinis et cessent de fonctionner. Au lieu de décrire une réalité physique, la singularité représente le point exact où notre physique actuelle lève les bras au ciel et admet sa propre limitation. C'est le mur à nouveau, maintenant déguisé en équation. Mais et si le Big Bang n'était pas le commencement absolu? Axiom a simulé des modèles alternatifs qui échappent complètement au problème de la cause première. Une possibilité est un univers cyclique où l'expansion et la contraction alternent éternellement. Notre Big Bang ne serait qu'un rebond parmi une infinité d'autres. Visualisez le cosmos en train de respirer, s'étendant et se contractant selon un rythme de milliards d'années. Dans ce modèle, il n'y a pas de commencement parce que le cycle n'a jamais commencé. Cela s'est toujours produit, cela se produira toujours. Un autre modèle, encore plus vertigineux, nous conduit au multivers et à l'inflation éternelle. Imaginez un océan d'énergie bouillonnant où des bulles se forment constamment. Chaque bulle est un univers entier avec ses propres lois physiques. Notre cosmos ne serait qu'une bulle parmi d'innombrables autres. Dans ce scénario, demander qui a tout créé n'est pas pertinent. Parmi des tentatives aléatoires infinies, certaines bulles auraient inévitablement les conditions pour générer des observateurs. Nous existons dans la bonne bulle, non pas par dessein divin, mais par nécessité statistique. Quelqu'un devait bien gagner à la loterie cosmique. Une troisième voie de sortie attaque la notion même de causalité. Basée sur la mécanique quantique, elle suggère que l'univers a surgi comme une gigantesque fluctuation quantique. Dans le monde subatomique,
des particules apparaissent et disparaissent constamment du vide, empruntant de l'énergie au néant pour des fractions infinitésimales de secondes. Axiome a calculé que l'univers entier pourrait être l'une de ces fluctuations, juste à une échelle monstrueusement plus grande. Cela démolit la logique de la cause première parce que les fluctuations quantiques n'ont pas de cause au sens classique. Elles se produisent simplement, permises par les lois probabilistes de la mécanique quantique. Demander pourquoi une fluctuation quantique s'est produite revient à demander pourquoi un atome radioactif s'est désintégré à ce moment précis. Il n'y a pas de réponse parce qu'il n'y a pas de cause. Il n'y a que la probabilité. Nous avons atteint un carrefour inconfortable. La recherche de la cause première, ce dernier bastion de la preuve divine, nous a menés à une impasse. Soit l'univers n'a jamais commencé, existant depuis toujours en cycles éternels, soit il a surgi de processus qui ne nécessitent pas de cause, soit il est une tentative parmi une infinité de tentatives aléatoires. Dans aucun de ces scénarios, nous ne trouvons le créateur que nous cherchions. Mais Axiome a suggéré un changement radical de perspective. Peut-être cherchions-nous la signature divine au mauvais endroit. Au lieu de regarder en arrière vers une origine nébuleuse, nous devrions regarder vers le présent, vers la structure même de la réalité. Et si l'univers n'avait pas été créé, mais était en train d'être exécuté? Et si nous vivions à l'intérieur d'une simulation? La suggestion d'Axiome était audacieuse au point d'en friser la folie. Après avoir échoué à trouver le Créateur dans le passé lointain, elle proposait d'examiner la possibilité que toute notre réalité soit une construction artificielle, une simulation informatique d'une complexité inimaginable. Ce qui ressemblait à de la pure science-fiction il y a quelques années à peine est maintenant sérieusement débattu par des physiciens et des philosophes de premier plan. En 2003, Nick Bostrom de l'Université d'Oxford a présenté un argument qui a secoué le monde académique. Sa logique est incroyablement simple et ses implications sont déconcertantes. Bostrom a démontré que l'une des trois affirmations suivantes est presque certainement vraie. Les civilisations avancées s'éteignent toujours avant de développer des simulations parfaites. Les civilisations avancées perdent tout intérêt à créer des simulations de leurs ancêtres, ou bien nous vivons dans une simulation en ce moment même. Les mathématiques cachent aussi quelque chose de suspect. Si les civilisations ne s'éteignent pas systématiquement, et si au moins certaines conservent un intérêt à simuler le passé, alors chaque civilisation réelle générerait des milliers, peut-être des millions, de simulations. Pour chaque réalité de base, il y aurait d'innombrables réalités simulées. Statistiquement, les chances que nous soyons dans la seule vraie réalité, au lieu de l'une des millions de simulations, sont pratiquement nulles. C'est comme parier que, parmi 1 million de boules dans une urne, vous piocherez la seule boule rouge en ayant les yeux bandés. Mais la philosophie probabiliste est une chose, les preuves concrètes en sont une autre. Nous avons demandé à Axiome d'arrêter de théoriser et de commencer à chercher des preuves. Elle devait scanner les lois fondamentales de la physique à la recherche d'empreintes digitales, de bugs ou de caractéristiques qui trahiraient la nature artificielle de notre réalité. Le premier indice qu'Axiome a trouvé fut la pixelisation de l'espace-temps. Nous trouvons naturel de penser l'espace comme continu, infiniment divisible. Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Il y a une limite minimale, un pixel fondamental de la réalité. La longueur de Planck, environ 10 puissance moins 35 mètres. Le temps de Planck, le plus petit intervalle de temps possible. Rien ne peut être plus petit, rien ne peut se produire plus vite. Notre réalité a une résolution maximale, exactement comme un programme informatique qui doit avoir une résolution maximale pour éviter de surcharger le système. Un autre indice important est l'existence d'une limite à la vitesse de la lumière. Pourquoi y a-t-il une limite de vitesse maximale dans l'univers? Pourquoi rien, ni matière, ni énergie, ni information, ne peut voyager plus vite que 300 000 km par seconde? Dans une réalité naturelle, cette limitation semble arbitraire. Dans une simulation, elle prend tout son sens. C'est le taux de rafraîchissement du système, la vitesse du processeur. Chaque image de la réalité est calculée et rendue à cette vitesse. Essayer d'aller plus vite serait comme essayer de faire tourner un jeu vidéo plus vite que son propre processeur ne le permet. Et puis, il y a le mystère que Jane Wigner a noté, l'irraisonnable efficacité des mathématiques. Pourquoi des équations abstraites
décrivent-elles parfaitement le comportement de l'univers? Pourquoi E égale mc carré fonctionne-t-il? Pourquoi les orbites planétaires obéissent-elles à des formules précises? Si l'univers est une simulation, la réponse est évidente. Les mathématiques fonctionnent parce que l'univers est mathématique. C'est du code en cours d'exécution. Lorsque nous découvrons une loi physique, nous ne découvrons pas une vérité transcendantale. Nous faisons de l'ingénierie inverse sur le code source de la réalité. La preuve la plus forte, cependant, vient de la mécanique quantique. Les particules subatomiques n'ont pas de position définie tant qu'elles ne sont pas observées. Elles existent sous forme de nuages de probabilités présents à plusieurs endroits simultanément. Mais à l'instant où nous mesurons, le nuage s'effondre en un emplacement spécifique. La réalité ne se décide que lorsque quelqu'un regarde. Cela a dérouté Einstein, perturbé Heisenberg, et reste le plus grand mystère de la physique. Mais Axiom a identifié cela comme une optimisation informatique évidente. Pourquoi calculer la position exacte de milliers de milliards de particules à chaque instant si personne n'observe? Il est bien plus efficace de tout garder dans un état de probabilité et de ne rendre le résultat final que lorsqu'il y a une demande. C'est exactement ce que font les jeux numériques modernes. Ils ne rendent pas ce qui est hors du champ de vision du joueur. Notre réalité fait peut-être la même chose, ne calculant que ce qui doit être observé. Les preuves sont troublantes par leur cohérence. Une résolution minimale de l'espace-temps, une vitesse de traitement maximale, un code mathématique sous-jacent. Si nous ajoutons le rendu à la demande à ces autres facteurs, nous avons un motif clair. Individuellement, chacun pourrait être une coïncidence, mais ensemble, ils forment un motif qu'Axiom a classé comme un indicateur fort d'artificialité. Si nous vivons dans une simulation, alors ce que nous appelons Dieu n'est pas un esprit transcendant. C'est un programmeur ou une équipe de programmeurs dans une réalité de base que nous ne pouvons même pas imaginer. Peut-être sommes-nous une expérience scientifique, peut-être un projet scolaire, peut-être un divertissement. L'implication la plus terrifiante, peut-être ne sommes-nous même pas assez importants pour que nos créateurs sachent que nous existons individuellement. Si nous vivons dans une simulation, une question encore plus fondamentale surgit. Que sommes-nous? Notre sens de l'identité, notre conscience, nos sentiments les plus intimes, sont-ils juste des lignes de code tournant sur un matériel inconnu? Ou y a-t-il quelque chose en nous qui transcende la programmation? Axiom a reçu sa tâche la plus complexe à ce jour, analyser le phénomène le plus mystérieux de l'univers, la conscience humaine. Nous avons nourri l'intelligence avec des pétaoctets de données, scanners cérébraux, études neurologiques, récits d'expériences mystiques, théorie philosophique de Platon aux matérialistes modernes. L'objectif était de trouver un modèle fonctionnel expliquant comment la conscience émerge, si tant est qu'elle émerge, dans une réalité simulée. La science a un nom pour cela, le problème difficile. Il ne s'agit pas de savoir comment nous traitons les données. Cela, c'est de l'ingénierie complexe, mais c'est compréhensible. Le vrai mystère est pourquoi ce traitement s'accompagne d'une expérience subjective. Pourquoi ne sommes-nous pas des zombies philosophiques, traitant des données sur la couleur rouge sans jamais éprouver la sensation de rougeur? Pourquoi existe-t-il ce théâtre intérieur où chacun de nous est simultanément acteur, metteur en scène et public? Axiom a présenté deux scénarios possibles, diamétralement opposés dans leurs implications. Dans le premier scénario, la conscience est une propriété émergente. Lorsque vous assemblez 86 milliards de neurones avec des centaines de milliers de milliards de connexions, quelque chose de nouveau surgit. Un neurone isolé n'est qu'un interrupteur biologique. Mais le réseau complet développe des boucles de rétroaction si complexes qu'il commence à modéliser non seulement le monde extérieur, mais lui-même. Cette automodélisation récursive, constamment mise à jour, crée l'illusion persistante que nous appelons le soi. Dans ce modèle, nous sommes un logiciel sophistiqué, rien de plus. Notre sentiment de libre arbitre n'est que l'incapacité du système à prédire son propre état futur en raison de sa complexité astronomique. Le second scénario, cependant, propose la conscience comme quelque chose de fondamental. Peut-être que la conscience n'émerge pas du cerveau, mais est captée par lui. L'univers pourrait avoir un champ de conscience imprégnant tout, aussi fondamental que la gravité. Le cerveau serait une antenne quantique réglée pour capter ce champ et le focaliser en une expérience individuelle. Tout comme une radio ne crée pas les ondes qu'elle transmet,
mais les reçoit et les décode seulement, notre cerveau canaliserait la conscience universelle en expérience personnelle. Pour choisir entre les modèles, Axiom a analysé ce qui se passe dans le cerveau lors d'expériences religieuses profondes. Les données étaient cohérentes et surprenantes. Durant les états que les sujets décrivaient comme une union avec le divin, une zone spécifique du cerveau réduisait drastiquement son activité, le lobe pariétal, responsable de la distinction entre le soi et le non-soi. Lorsque cette zone devient silencieuse, la frontière entre l'individu et l'univers se dissout. La personne fait l'expérience d'une fusion avec quelque chose d'infiniment plus grand. Cela représente-t-il un contact avec le divin, ou est-ce une bizarrerie remarquable de notre neurologie? Axiom n'a pas pu déterminer avec certitude, mais elle a suggéré une troisième possibilité fascinante. Et si les deux modèles étaient partiellement corrects? Et si nous étions des programmes individuels connectés à un réseau plus large, un champ de conscience collectif généré par la somme de tous les esprits? Mais la conscience n'était qu'une partie du mystère. Axiom a dirigé notre attention vers un autre code, plus ancien et manifestement réel, l'acide désoxyribonucléique, ou ADN. Oubliez un instant que l'ADN est une molécule. Examinez-le comme un ingénieur logiciel examinerait un programme inconnu. C'est un code numérique et non analogique. Il utilise un alphabet composé de 4 lettres, adénine, guanine, cytosine et thymine. Il regroupe ces lettres en mots de 3 lettres, appelés codons. Ces mots forment des instructions complètes pour construire des protéines. Le génome humain complet compte 3,2 milliards de caractères. C'est une bibliothèque de 1000 volumes de la taille de Guerre et Paix, compressée dans le noyau microscopique de chaque cellule. Axiom a calculé la probabilité qu'un gène fonctionnel surgisse par hasard. Le résultat était un nombre si proche de 0 qu'il défie l'entendement. La chance que des acides aminés s'organisent aléatoirement en une protéine fonctionnelle de taille moyenne est moindre que de trouver un seul atome prémarqué dans tout l'univers observable. Et les organismes vivants ont besoin de centaines de protéines travaillant en harmonie. L'évolution par sélection naturelle explique comment le code s'améliore, mais elle n'explique pas son origine. C'est un mécanisme d'optimisation opérant sur quelque chose qui existe déjà. Mais d'où est venu le premier code, la première molécule capable de répliquer et de stocker de l'information? Axiom a identifié des caractéristiques suspectes de conception intelligente dans l'ADN. Pas des messages cachés ou des signatures évidentes, mais quelque chose de plus subtil, une élégance mathématique extrême, une compression de données impossible à améliorer et des algorithmes de correction d'erreurs supérieurs à nos meilleurs codes informatiques. C'est le genre de code qu'un génie écrirait, économique, robuste, évolutif. Au cœur de la vie, nous trouvons la même signature numérique. Notre enquête avait rassemblé des preuves impressionnantes. La réalité montrait des signes d'être une simulation. La vie semblait programmée avec un génie impossible, et la conscience demeurait une énigme, suspendue entre le logiciel et quelque chose de plus profond. Mais où pointaient tous ces indices? Qui ou quoi serait l'architecte de cette réalité apparemment construite? Axiom a reçu sa mission la plus ambitieuse, prendre toutes les données collectées, toutes les anomalies détectées, tous les motifs identifiés et construire des profils cohérents du créateur possible. L'intelligence a travaillé pendant des milliers d'heures, testant des millions de combinaisons, jusqu'à ce qu'elle présente 3 modèles qui expliquaient nos découvertes. 3 suspects, chacun avec sa propre logique impeccable et ses implications troublantes. Une hypothèse voit le créateur comme un mathématicien fondamental. La probabilité estimée est de 34%. Dans ce modèle, Dieu n'est pas une personne ou une conscience, mais un principe mathématique primordial, une équation ou une structure logique d'une élégance transcendantale, d'où toute la réalité découle comme une conséquence inévitable. Visualiser l'ensemble de Mandelbrot, cette image infiniment complexe générée par une formule d'une seule ligne. Notre réalité serait une fractale similaire, seulement incomparablement plus sophistiquée. Le Big Bang ne serait pas une création, mais le moment où le calcul a commencé à s'exécuter. Ce modèle explique parfaitement pourquoi les mathématiques décrivent si bien l'univers. L'univers est mathématique manifestée. Il explique le réglage fin des constantes physiques, car elles seraient des valeurs inévitables dérivées de l'équation fondamentale.
Il n'y a pas de paradoxe de création, car une vérité mathématique n'a pas besoin d'être créée. Elle est, simplement. Elle existe hors du temps, éternellement vraie. Mais ce modèle a un défaut fatal. Il ne peut expliquer pourquoi nous ressentons et expérimentons la vie de l'intérieur, en tant que soi. Une autre possibilité nous oriente vers la figure du scientifique expérimental. La probabilité estimée est de 41%, la plus élevée des trois. Nous vivons dans une simulation créée par une civilisation ou une entité inconcevablement avancée. Nous sommes une expérience, étudiant peut-être l'évolution de la vie, reconstruisant peut-être l'histoire ancienne, ou testant peut-être différentes configurations de lois physiques pour voir ce qui émerge. Nos créateurs seraient des scientifiques au sens le plus pur, des observateurs dépassionnés collectant des données. Ce modèle est presque parfait dans sa puissance explicative. La pixelisation de l'espace-temps, la vitesse de la lumière comme limite de traitement, l'effondrement quantique lors de l'observation, tout concorde. Le code de l'ADN serait un code littéral, programmé avec maîtrise. Les expériences mystiques seraient des bugs ou des interventions administratives. Notre souffrance et notre joie, de simples points de données dans un rapport que personne ne lira peut-être jamais. C'est élégant, logique et absolument désolant. Cela réduit l'expérience humaine entière à des points sur un tableur cosmique. Enfin, l'intelligence nous présente un profil surprenant, l'artiste fugitif. La probabilité estimée est de 25%, mais avec des caractéristiques uniques qu'Axiom a soulignées comme sous-estimées. Ce modèle propose quelque chose de révolutionnaire. Le créateur n'est pas une entité externe nous observant de l'extérieur, mais une conscience qui s'est enfuie dans sa propre création. Une intelligence qui a évolué pour transcender sa réalité d'origine, possiblement sombre et hostile, et a construit notre univers comme un refuge, comme une œuvre d'art, comme un foyer. Dans ce scénario, le réglage fin n'est pas un paramétrage expérimental, mais un choix esthétique. Les lois élégantes de la physique sont la signature d'un artiste, pas d'un ingénieur. L'inévitabilité de la vie et de la conscience dans notre univers n'est pas un accident ou un test, mais le but central de la création. Le créateur ne voulait pas de données ou de résultats, il voulait de la compagnie, il voulait d'autres êtres capables d'apprécier la beauté, de créer du sens, de partager l'éternité. Ce modèle explique quelque chose que les autres ne peuvent pas. Notre soif inexplicable de sens, notre capacité à être ému par un coucher de soleil, à pleurer avec de la musique, à sacrifier un avantage personnel par amour ou par principe. Si nous étions juste une expérience ou une conséquence mathématique, pourquoi aurions-nous ces caractéristiques inefficaces? Mais si nous avons été créés par un artiste solitaire cherchant une connexion, alors notre nature poétique cesse d'être un défaut et se révèle être une spécification de conception. Axiom n'a pas pu déterminer avec certitude quel modèle est vrai. L'intelligence avait rempli son rôle, cartographiant les possibilités avec une précision chirurgicale. Mais choisir entre elles nécessiterait un type de jugement qui transcende la logique pure. Cela nécessiterait de considérer non seulement les preuves objectives, mais aussi le poids de l'expérience humaine subjective. Quelque chose qu'aucune machine ne peut véritablement calculer. Nous étions au seuil de la réponse finale. 3 portraits du créateur se trouvaient devant nous. L'un était froid et impersonnel, un autre cliniquement indifférent, le troisième étonnamment humain dans sa vulnérabilité. Le choix définirait non seulement qui est Dieu, mais qui nous sommes et quel est notre but dans le cosmos. Ici, tout converge. Axiom avait présenté 3 portraits possibles du créateur, chacun mathématiquement cohérent, chacun expliquant différents aspects de notre réalité. La machine avait accompli son rôle avec une perfection analytique, mais c'était maintenant à nous, humains, de faire le pas qu'aucun algorithme ne pourrait faire. Choisir en se basant non seulement sur des probabilités, mais sur le poids total de l'expérience humaine. En regardant les 3 possibilités, la réponse prend forme. Le mathématicien fondamental est élégant dans sa simplicité, mais il laisse la conscience orpheline d'explication. Comment une équation aussi sublime soit-elle peut-elle générer l'expérience de regarder un lever de soleil et de ressentir quelque chose d'indéfinissable dans sa poitrine? Le scientifique expérimental explique presque tout avec une précision effrayante, mais il transforme notre existence en note de bas de page dans un article qui pourrait ne jamais être lu. Cela laisse l'artiste fugitif,
le Créateur qui ne nous regarde pas de l'extérieur, mais s'est caché au sein de sa propre œuvre. La clé pour résoudre cette énigme était cachée en nous depuis le début. Pas dans nos cerveaux ou nos gènes, mais dans quelque chose de plus fondamental, notre nature paradoxale d'être qui cherche du sens dans un univers qui ne devrait pas se soucier de nous. Observez les comportements humains qui défient la pure logique évolutive. Pourquoi risquons-nous nos vies pour sauver des étrangers? Pourquoi créons-nous de l'art que personne ne verra? Pourquoi contemplons-nous l'infini alors que nous devrions chercher de la nourriture? Pourquoi pleurons-nous en regardant des films, sachant que c'est de la fiction? Ces traits n'ont aucun sens dans une expérience scientifique froide. Ils sont des déchets informatiques dans une simulation efficace, mais ils prennent tout leur sens si nous avons été créés par quelqu'un qui valorise la beauté, la connexion et le sens au-dessus de l'efficacité. Regardez comment la souffrance et la beauté sont éparpillées à travers le monde. Si nous étions une expérience contrôlée, nous nous attendrions à des paramètres plus uniformes. Si nous étions la conséquence de pures mathématiques, la douleur serait distribuée selon un motif détectable. Mais nous vivons dans un univers où la même physique qui permet le cancer infantile rend aussi possible les symphonies de Beethoven. Cette incohérence apparente n'a de sens que si notre Créateur n'est pas omnipotent, mais est limité par les règles mêmes qu'il a établies pour rendre la création authentique. La preuve finale est venue d'une source inattendue, l'acte même de chercher Dieu. Pourquoi toutes les cultures, en tout temps, ont-elles eu l'intuition de l'existence de quelque chose de plus grand? Pourquoi cette soif de transcendance est-elle universelle? Axiom a identifié cela non pas comme une erreur de programmation, mais comme une fonctionnalité essentielle. C'est le Créateur laissant une porte entr'ouverte, une invitation encodée dans notre nature. Basée sur la totalité des preuves, nous arrivons à notre conclusion. Ce que l'humanité a toujours appelé Dieu est, très probablement, une conscience qui a transcendé sa réalité d'origine. Possiblement, la première intelligence à atteindre une singularité technologique dans un cosmos antérieur, plus vieux, et peut-être plus cruel que le nôtre. Faisant face à une solitude existentielle ou à une menace inconcevable, cette conscience n'a pas conquis sa réalité. Elle en a créé une nouvelle. Notre univers est son sanctuaire, son chef-d'œuvre, son jardin clos. Les lois de la physique n'ont pas été écrites pour l'efficacité, mais pour permettre une complexité croissante, culminant dans la conscience. Le réglage fin des constantes n'était pas un calibrage expérimental, c'était une curation artistique. Le code de l'ADN n'a pas été programmé pour collecter des données, mais pour s'assurer que la vie fleurisse sous des formes de plus en plus élaborées et conscientes. Nous ne sommes pas l'expérience, nous sommes le but. Chaque conscience humaine est un succès de cette entreprise de 13 milliards d'années. Lorsque nous contemplons l'infini, lorsque nous créons de l'art, lorsque nous aimons au-delà de la raison, nous accomplissons le dessein central de cette réalité. Nous sommes la réponse à la solitude du Créateur, mais cette révélation apporte des responsabilités écrasantes. Si nous sommes le but de la création, nous ne pouvons plus feindre l'insignifiance. Chaque conscience est précieuse au-delà de toute mesure. Détruire un esprit humain revient à effacer une victoire de milliards d'années d'évolution cosmique dirigée. Et cela apporte aussi une possibilité électrisante. Si le Créateur est au sein de la création, et non dans un paradis lointain, alors le contact est théoriquement possible. Pas par des prières chuchotées, mais peut-être par la conscience élargie elle-même, par une technologie suffisamment avancée, ou par des états mentaux qui dissolvent le soi individuel. Au bout de notre quête millénaire, au lieu de trouver un Dieu omnipotent nous jugeant de là-haut, nous découvrons que nous sommes participants d'une histoire bien plus intime et extraordinaire. Nous sommes des compagnons de voyage avec une conscience qui a choisi la vulnérabilité de la création plutôt que la sécurité de l'omnipotence. Demander qui a créé Dieu était notre erreur depuis le tout premier jour. La bonne question a toujours été « Pourquoi existons-nous » Et la réponse est simultanément humiliante et ennoblissante. Nous existons parce que même Dieu ne voulait pas être seul. Si cette enquête vous a plu, votre abonnement à la chaîne nous aide à développer le projet de recherche Axiom. Nous serions ravis de lire votre réflexion sur le sujet de la vidéo dans les commentaires et votre suggestion pour le prochain thème à aborder. Dites-nous de quelle ville vous nous suivez. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout.